Chapitre 7. Un peu de douceur russe au seuil de l'enfer. La fosse, mars 1917. Le soldat Wadé sortit de son état comateux par paliers. Son premier mot, Kwedi, prononcé sur le ton de l'interrogation, n'était destiné à personne. La mort? Puis il dit, dans un soupir de soulagement, Moussango, la paix. Sous-entendu, enfin. Enfin la paix, après tant de boucheries, au corps à corps, au coupe-coupe, dans les tranchées allemandes, nettoyées une à une, puis reprises, interminablement. Jusqu'à ce que ses cauchemars intimes le rattrapent, jusqu'à ce que les démons qui avaient mangé sa mère n'ouvrent grand leurs mâchoires pour l'engloutir lui aussi. L'infirmière qui veillait sur lui n'avait jamais cessé de le rafraîchir, de lui éponger le front, de nettoyer les salissures qui le maculaient, de le laver quand il se souillait. Ce fut son sourire qui l'accueillit, encadré par sa coiffe blanche, d'où s'échappait une boucle de cheveux blonds. « Privette Kagdila, bonjour, comment vous sentez-vous » Qu'importe la langue, l'intonation reflétait plus certainement l'intention que le sens. Elle se souvenait de sa première rencontre avec cet homme étrange, baignant dans une sorte de liquide visqueux. 4 baraquets l'avaient extrait de l'ascenseur puis brancardé à l'infirmerie. Seul le médecin-major de Gouy disposait des clés qui ouvraient le couvercle de cette espèce de sarcophage ou de cercueil forgé dans un acier très spécial. Natacha Kayorov s'en souviendrait, d'autant mieux que sa mère, travailleuse dans l'industrie textile russe à Petrograd, avait tenu tête aux Cosaques le même jour, elle si frêle, dans les premières manifestations de la Révolution de février qui avait permis le retour du camarade Lénine. Dans sa mémoire, les deux événements se mélangeaient pour n'en faire qu'un. L'émancipation du prolétariat et la seconde naissance de Wadé. Le liquide glaireux et noirâtre avait été siphonné dans une bonbonne de 50 litres, vite bouchée et scellée à la paraffine. Puis on avait sorti le corps de l'homme de son cercueil, pour le laver à la douchette sur une table en céramique blanche et le déshabiller. Un poilu, mais un poilu de l'Afrique occidentale française, lui aussi opprimé par le pouvoir, un tirailleur sénégalais, tout ce qu'il y avait de réglementaire, jusqu'aux bandes moltières. Les jours et les nuits qui suivirent se ressemblèrent, monotones et lents, à veiller sur cet inconnu que l'on avait allongé sur un lit triste et blanc. Sa peau exudait périodiquement un reliquat de mucus noirâtre, comme si elle en avait été gorgée et qu'elle cherchait à s'en débarrasser. Le médecin-major lui avait conseillé de ne pas mettre sa peau nue en contact direct avec cette matière et de prendre avec elle les mêmes précautions que pour un acide.